Bonjour tout le monde. Salut Diane. Salut. Alors, cette semaine, de quoi on parle? Bien, j'avais pensé de l'épuisement professionnel. OK. Puis essayer de faire la distinction entre épuisement professionnel, fatigue, dépression, parce que tout se touche un peu, puis les symptômes se promènent dans les mêmes affaires. Fait que je me dis, on pourrait en parler. On va démystifier tout ça. Ouais. Parfait. Alors, démystifions de l'autre côté. Bienvenue au Cerveau dans le clos. Alors, Diane, tu mentionnais que l'épuisement professionnel peut ressembler à bien des choses. Donc, est-ce qu'on commence par définir qu'est-ce qu'est l'épuisement professionnel? Bien, dans le fond, l'épuisement professionnel, je te dirais, tu as un pied dans la dépression, tu as un pied dans la fatigue, tu as un pied un petit peu partout. Souvent, on classe ça comme trouble d'adaptation. Ça veut dire qu'il y a une situation X qui s'est présentée ou longtemps plusieurs, et tu commences à avoir de la difficulté à coper, à t'adapter à ta vie. On est plus triste, plus fatigué, il y a des symptômes qui arrivent. Il faut faire la différence parce qu'on ne peut pas tout de suite dire « je suis dépressif », on ne peut pas tout de suite dire ça. Et comme on dit toujours, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on n'est pas thérapeute, allez consulter, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Mais parlez-en. Oui, il faut en parler. Là, tu mentionnes avoir un pied dans la dépression, un pied dans la fatigue. C'est quasiment des sables mouvants, puis on s'enfonce là-dedans. Là. Oui, on peut s'enfoncer là-dedans si on ne prend pas connaissance de ce qui est en train de se passer. Et souvent, l'épuisement professionnel, on se dit, bien là, ça va toucher ma vie personnelle. Tu as une chance de retenir les chevaux et de dire, wow, je ne laisserai pas tous mes aspects de vie être contaminés. Mais l'épuisement professionnel, c'est souvent quand ta job ne fit plus avec tes sens, tes valeurs. Fait que tu as un côté d'amertume, puis c'est plus le fun, tu es plus motivé, tu as une surcharge d'ouvrage. Tu sais que le bobo, tu sais où est situé le bobo. Ouais. Fait que c'est pas dans ta vie de couple, c'est pas toi, c'est pas tes hormones. Tu sais que c'est ta job. Je suis pas bien dans ma job, j'ai une surcharge d'ouvrage, le boss me comprend pas, j'ai du stress. Tu sais d'où ça vient et tu perdures là-dedans. C'est là que l'épuisement professionnel et le stress de performance. Tu veux performer. Fait que c'est vraiment, ça part de là, puis de dire, bien, pourquoi je suis épuisement professionnel et non dépressif? Bien, c'est de voir, j'ai-tu mis le pied à quelque part dans les petites coches qui disent, OK, j'ai coché ça. Parce que avant de te donner un diagnostic, c'est important que le médecin te voie à plusieurs reprises et que tu sois très honnête. Parce que si tu dis à ton médecin, moi, j'ai de la misère à la job, je suis un peu fatiguée, irritée. Est-ce que tu pleures? Non. Est-ce que tu dors? Oui. Bien, tu n'es peut-être pas dans la dépression, tu es peut-être dans l'épuisement. Il faut vraiment être honnête sur ces symptômes. Qu'est-ce que j'ai? Puis c'est où que ça se manifeste? C'est-tu ma job? Si ma job m'épuise, m'écoeure, mais que chez nous, avec mon chum, je ris, je suis heureuse, je fais l'amour, bien, je me dis, OK, là, il y a un pan de ma vie qui est merdique, puis là, tranquillement, c'est en train de contaminer parce que j'en parle à mon chum parce que j'étais écoeurée. Fait que là, je me dis, c'est de l'épuisement professionnel, je laisse-tu contaminer le toutes reste les autres sphères de ta vie? Oui. Ou je mets le genou à terre, je fais OK, time out, je crois que je m'en vais vers des portes, que je fais non, on rentre pas là. Oui. C'est ça. Puis, pendant un certain temps, c'était l'expression burn-out qu'on entendait beaucoup. Ouais. Est-ce que le burn-out, c'est la même chose que Oui, je dirais que c'est la même chose. OK. Oui. Donc, oui, c'est vraiment la même expression anglaise. Tu te brûles. Tu te brûles à la job. Parfait. Je pense que ça avait une connotation plus dynamique, sympathique, dire burn-out. Parce que si tu as fait un burn-out, c'est parce que tu t'es donné à 600 %. Fait qu'on gardait un petit peu, tu sais, l'ego qu'on veut protéger. Ouais. Bien, on gardait ça. On disait, j'ai fait un burn-out. Fait qu'on gardait quand même la tête, un petit peu de fierté dans notre je t'ai écoeuré. Mais est-ce qu'un épuisement professionnel est nécessairement causé par, justement, se brûler à la job, donc en prendre trop sur ses épaules? C'est peut-être aussi, oui, ça, c'est un facteur, mais ça peut être aussi, ça ne va pas dans mes valeurs. Je fais une job qui ne me valorise pas, j'ai aucun sens à ma vie, ça tourne en rond. Je me lève le matin, juste entendre le cadran pour savoir que lundi commence, urk. Tu sais, quand la petite période entre le cadran sonne puis je travaille, tu as une petite période où tu es vraiment seul à toi.
tu n'es même pas rendu dans l'anticipation, tu n'es pas rendu dans la joie, puis tu n'es pas rendu à dire allô à personne. Tu es juste tout seul à toi. C'est là que ça monte, le petit relent gastrique qui fait « urk ». Oui, oui. Puis ça, c'est lié à ta journée qui s'annonce. Fait que si tu as levé le lundi matin, fait, ah, ben là, ta job, elle commence à rentrer en cause. Ouais, T'es pas ça. bien, il y a quelque chose qui va pas avec tes valeurs. Ou sans nécessairement avoir cette réaction physique-là, n'être pas capable de se lever le lundi matin, Ouais. déjà. Donc, c'est une perte de motivation. Oui. Puis cette perte de motivation-là, qui est reliée au travail, dans le cas d'un épuisement professionnel, est-ce que ça doit, entre guillemets, pour avoir ce diagnostic-là, toucher aux autres sphères de notre vie? Pas nécessairement. Habituellement, des arrêts de travail, le médecin, là, sont brillants, les médecins. Allez consulter, s'il vous plaît, consultez. Ce qu'ils vont faire, trouble d'adaptation, on va voir vers quoi tu t'en vas. Si on te retire de ton milieu de travail, puis tu te stabilises, good, c'est épuisement professionnel. Si on te retire de ton travail, puis tu es couché en boule, puis tu es fatigué, c'est que malheureusement, la goutte a contaminé un petit peu plus les sphères, puis ça a touché un petit peu tout. Tu es dans l'anxiété, tu es dans la dépression, tu es dans l'épuisement. Tu sais, ça touche plus long. Oui. C'est juste d'essayer de circonscrire, de dire « Hey, ça brasse à ma job. J'aime pas ça, je suis pas bien. OK. Souvent, c'est un sentiment aussi d'incapacité. Oui. Oui, des fois, on prend des tâches que je suis pas bien, mais je la voulais parce que mon ego la voulait, puis ça avait de l'allure. Mais maudit, je serais mieux caissière. Puis des fois, c'est le fun. Oui. Tu sais, Sans nécessairement avoir des responsabilités. Oui, mais la société nous pousse dans la performance du travail d'une façon hallucinante. C'est moi ce que t'es, puis je vais te juger. Je veux pas savoir ce que t'es avec tes qualités, je veux savoir c'est quoi ton métier. Oui. C'est quoi tu gagnes. C'est ça. un peu moche. Fait que ça nous pousse des fois à renier. J'ai toujours voulu être artiste, mais je suis partie comptable. Ah merde. Ça se peut que tu vas avoir un épuisement professionnel avec tes chiffres. Ça se peut. C'est pas très artistique, des chiffres. Non. Des petites pointes de balai entre deux calculs. Là. C'est ça. Ouais. Alors, qui est-ce qu'on reçoit cette semaine? Bien, j'ai un invité surprise, c'est moi-même. Ben! Oui, je vais me déguiser pour ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Avec une moustache, Oui, des bas incognito. bruns, Ouais. parce que là, on va te prendre pour une comptable, c'est C'est ça? en plein ça. Le sac à papier sur la tête. C'est ça. C'est moi l'invité. Bon, OK, d'accord. Yes. Alors, on se retrouve de l'autre côté, alors que Diane jouera à l'invité. Alors, on est de retour avec notre invité. Hey, ça fait bizarre, Diane, de dire ça. D'habitude, c'est toi qui Ouais. le fais. Ouais. Là, c'est tout chamboulé, là. Ouais. Dédoublement de personnalité. On va faire une émission là-dessus. C'est ça. T'es sûr que tu veux pas venir te rasseoir ici? On est bien loin. On est bien loin? Ouais, OK. oui. Ah oui? OK. Ouais. Puis comment tu te sens dans ce siège-là? C'est bien. Bien, C'est je bien? voulais l'essayer. OK. Je l'aime beaucoup. On est bien. On est centré, bien à côté. Ouais, quelle dignité. OK. Fait que là, juste parce que tu voulais essayer ce siège-là, tu t'es Je me suis invité. trouvé, oui, je me suis même trouvé quelque chose. Ouais. OK, parfait. Mais l'épuisement professionnel, c'est vrai, ça t'est C'est arrivé. réel, oui, ça m'est arrivé. OK. Oui. Et comme les gens sont beaucoup curieux, parce que moi, je suis quand même directrice d'un centre d'entraide. Fait que les gens ont eu à voir la progression de mon épuisement OK. et ils ont vu les résultats, puis ils ont fait « Oh my God! » Puis beaucoup de gens se questionnent là-dessus, sont curieux, mais c'est tabou, hein? C'est tabou. On voit ça comme une faiblesse. On a plein de préjugés là-dessus. Fait que je me suis dit « Hey, je vais en parler ouvertement à la caméra. » Parce qu'on me pose des questions, je te dirais 2 à 3 fois par jour, toujours. Fait que je me suis dit, hey, gars, on va en parler à tout le monde en même temps. Mais cet épuisement professionnel-là, toi, professionnellement, tu as un parcours quand même bien rempli. Est-ce que cet épuisement-là, tu l'as vécu au centre d'entraide ou tu l'as vécu avant de t'en aller au centre d'entraide? Au centre d'entraide. Au centre d'entraide. Oui. Je pensais pas m'en aller vers un épuisement professionnel, mais quand on est une femme, en partant, une femme, on doit performer. On a envie d'être plus. On dirait qu'on a quelque chose à prouver, surtout dans les postes de direction. Être une directrice, tu dis non, il faut que je sois plus, il faut que j'aie plus de formation, plus. Et comme au centre d'entraide, bien, c'est de l'aide bio-psychosociale, je me suis dit, c'est pas juste de la gestion, j'ai des humains à prendre soin. Fait que j'ai pris des cours en santé mentale, des cours en mobilisation, des cours en psycho, des cours. Je me suis bourrée de formation pour être un bon outil. Et dans le communautaire, bien, le soutien n'est pas là. Le soutien financier n'est pas là. Tous les soutiens, on n'a pas un réseau solide. On est dans le communautaire, on travaille avec ce qu'on a. Donc,
la charge de travail, puis la façon dont il faut que tu prépares ta job, c'est très demandant. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de case stable. Ben non, c'est ça. Puis tu le mentionnes justement, c'est symptomatique. On regarde, il y a beaucoup d'endroits dans le communautaire où il y a un roulement de personnel incroyable parce que ce sont des conditions relativement difficiles dans le communautaire. C'est vraiment surtout au niveau des moyens financiers. Oui, puis le communautaire, bien, si on prend les prémices du communautaire, bien, c'était tout le temps des femmes qui aimaient prendre soin, qui s'occupaient, qui géraient avec les moyens du bord. Puis ils se sont toujours bien débrouillés. Ils ont fait vraiment des miracles, mais ça a resté un petit peu teinté de ça. Tu sais, il faut suer, il faut travailler fort, plus que n'importe quoi. Et le réseau de la santé nous aide, mais c'est pas encore très fort. Tout ce qui est santé sociale, tout ça, là, je trouve qu'on est un peu des enfants pauvres du gouvernement, le communautaire. On n'a pas beaucoup d'aide. Fait que quand tu prends en charge un centre d'entraide, bien, tu prends en charge beaucoup de choses. Et tu dois toujours faire de la soupe avec des cailloux. Tu sais, es toujours poigné à créer quelque chose, mais avec aucun moyen derrière. Puis demain, bien, tu ne sais pas. Si l'argent ne rentre pas, elle n'est pas là. Parce que ça se peut qu'elle ne rentre pas. Tu ne sais jamais ton demain. Puis avec la COVID, les gens ont eu beaucoup de difficultés, surtout dans le réseau communautaire. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de va-et-vient. C'est pas évident. Absolument. Puis si on retourne à toi, ce que tu as vécu, ton épuisement professionnel, tu mentionnes le fait que tu es allé te chercher plein de cours, donc tu t'es rajouté d'une certaine façon une charge de travail. Puis ça a été quoi tes signes avant-coureur, admettons, de cet épuisement-là? Juste pour revenir à la genèse, là, je me suis dit, je suis directrice, j'ai besoin d'outils, tout. Je suis contente d'avoir fait toute cette formation-là parce que c'était aussi un garde-fou pour ma propre santé mentale. En ayant pris plein de cours, j'ai pu détecter ce qui se passe en moi. Sinon, je n'aurais pas vu venir, je serais rentrée dans le mur, le cerveau dans le clos. Tu sais, vraiment, j'aurais dérapé d'une façon intense. Mais avec toute ma formation, je disais, « Hi, Diane, c'est en train de t'arriver, là. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu prennes, faut que tu te reprennes en main. » Puis les premiers symptômes, bien, c'est tu es surchargé. Toujours surchargé. Mais moi, je suis une personne qui parle vite. J'agis aussi rapidement que je parle. Donc, t'imagines que les projets, ça va bien. Puis je me dis, je suis capable, ça va bien, je suis carburé à ça. Mais graduellement, dans le communautaire, avec la COVID qui est arrivée, c'était plus dur. Des pertes de mémoire, de la fatigue, de l'épuisement. Puis là, tu te dis, hey, j'ai de la difficulté. Mais c'est de savoir, est-ce que ça part de ma job ou ça part de moi? C'est ça qui est dur à faire. Puis d'avoir à gérer des cas plus difficiles, as-tu l'impression que ces cas-là se tournent vers le communautaire parce que c'est souvent plus accessible que, par exemple, en réseau de la santé, où est-ce que tu as des listes d'attente si le service est disponible? Oui, le communautaire, c'est flexible. Tu sais, moi, là, je pouvais faire mes rapports d'activité, ma reddition de compte, puis si quelqu'un rentrait, puis « Hey, Diane, ça ne file pas », je tassais tout, puis c'était « Go, on est ensemble, je vais t'aider ». Tu n'as pas ça dans le système de la santé. Le système de la santé, tu prends un rendez-vous, tu as 45 minutes, après 9 rendez-vous, tu es un petit peu trop lourd dans le système, va-t'en vers là. On t'envoie dans des places, ça ne file pas, on te libère, ça ne file pas. Le communautaire, c'est tellement flexible. Puis nous, on a un milieu de vie. Les gens font « Hey, c'est merveilleux, je vais aller voir Diane. » Mais Diane est tout seule, puis elle n'a pas les ressources financières. Fait que quand je faisais beaucoup d'interventions, bien, ma comptabilité, je la fais le soir, je la fais à 5 heures du matin. Fait que mes chiffres commençaient à s'étirer d'une façon monstrueuse. Et le sentiment de culpabilité. Chez la femme, on se dit « Hey, je suis directrice, mon budget, il faut qu'il soit fait. » Puis si mon CA dit « Bien, tu n'as pas fait ton budget encore. » Ben non, Alexandre est venu, il pleurait sa vie. L'autre a essayé de se pendre. Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de faire le budget. Mais on se sent coupable. Fait qu'on dit, on va le faire le soir, par les fins de semaine. Puis là, on s'en met. Et... Ben oui, parce qu'une autre de ces des pressions qu'on va se mettre, c'est de terminer nos tâches. Oui. Donc, c'est ça qui peut amener un certain épuisement ou un sens, quand tu disais un peu plus tôt, un symptôme, c'est de ne pas se retrouver de nos valeurs ou etc. Mais aussi le fait de ne pas compléter ses tâches. Ça se reflète beaucoup sur nous aussi. Bien, le stress et l'anxiété de performance. On veut performer. Je veux être une bonne directrice. Je ne veux pas oublier mes courriels, faire « Ah merde, j'ai oublié d'y répondre, ça fait 3 jours qu'il m'a écrit. » Ou « J'ai mis la lettre. » Là, tu viens perdu.
Puis des fois, je me disais, hey, c'est moi qui ai perdu. Après, je fais, non, 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 non. Alexandre est rentré dans le bureau en crise. Manon est sortie de là. François est arrivé. Il y a plein de gens qui ont bougé ma vie, mais on rapporte souvent ça à soi. On dit, pourquoi j'ai pas tenu le bout puis j'ai perdu le courriel? Bien, mais on a vraiment un sentiment puis une anxiété de performance de dire, il faut que je performe, il faut que je performe. On ne le voit pas venir. La COVID a été un élément, c'est la claque d'en face de tout le monde. Puis dans le communautaire, moi, j'aurais aimé avoir la PCU. Ouais. S'il vous plaît, donnez-moi là quelqu'un. Laissez-moi chez moi 500$ semaine, je vais m'organiser. Non, on n'a pas eu parce qu'on était un organisme d'aide et d'entraide. C'est ça. Vous La n'avez pas première fermé ligne. du tout. Jamais. On n'a jamais été fermé. Les demandes ont été le double. Toutes les interventions ont triplé, quadruplé. Tout le monde est... Et ce n'est pas juste de la détresse qu'on a eue. C'est de la merde. Le monde était enragé. Le monde, oui. dans une situation de pandémie, sont venus très, très irritants et irritables et tout le kit. Le monde était choqué. Puis je les comprends, mais on est la zone tampon. Ben oui, puis en plus, si on se remet en contexte, à ce moment-là, à peu près, vous veniez d'ouvrir le terrier. Oui. Donc, ça, c'est un projet sur lequel tu as travaillé longtemps, je suppose. Puis là, on veut l'ouvrir, mais c'est la COVID. Ça tombe. Ouvre, ferme, manque de financement, du financement, pas de financement. C'était terrible. C'était terrible. Et le stress que ça fait, bien, ça a des effets très négatifs. Ça crée justement un épuisement professionnel et ça a des symptômes physiques. Je ne le savais pas. La perte de mes cheveux. Ah ben oui? oui. Le monde dit, hey, tu as eu un cancer, ça ne va pas, rosoton. Non, étonnamment, c'est ça qui m'a fait dire, hey, Diane, arrête. Mes cheveux sont écœurés. Ils ont dit, t'arrêtes pas, nous autres, on s'en va. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai tout perdu les cheveux. Puis là, ça va être, oh, c'est lié au stress. OK. C'est assez intense comme réaction. Mais je touche du bois parce que ça a fait comme, OK, tu as des symptômes assez apparents, là, ça se cache plus. Tu es fatigué, recule. Le médecin m'a diagnostiqué un trouble d'adaptation, un épuisement professionnel, puis il m'a dit, gars, t'arrêtes. Mais on ne peut pas arrêter parce qu'on est performante, puis on est chez nous, puis on pense au centre. Il a fallu vraiment, c'est très dur, c'est se faire violence, c'est se sentir coupable de ne pas performer, coupable de laisser l'équipe. Tu te dis, ils vont faire quoi? Mais c'était très dur, mais très, très salvatrice. Salvateur. Yes! Oui, merci, absolument. c'est le beau mot que je voulais utiliser. Merci. Ça a fait ça, parce que ça m'a empêché d'ouvrir des portes de dépression, ça m'a empêché d'ouvrir des portes d'anxiété, d'angoisse, d'agoraphobie. J'ai vraiment recentré mes trucs. Mais il y a eu une perte de cheveux qui est très évidente et frappante. Et ça touche quoi? Notre ego. Bien, Je suis une d'autant fille. plus, absolument. Ben oui, tu sais, un homme chauve, ça passe, une femme chauve... Bien, un homme chauve, ça passe, mais si tu tombes chauve du jour au lendemain, c'est ça. Ouais, J'en ai des cheveux, moi, du jour au lendemain, je me lève, puis sont dans la douche, toute ma toison est sur l'oreiller, je fais oui. C'est ça. Je ne serais pas heureux, là. Non, je n'étais pas heureuse. Il a fallu que je m'adapte à ça. Et c'est pour ça que je te dis, ma formation en santé mentale a fait gosh, j'ai des outils. C'est pour ça que je dis qu'il faut démystifier ça. Il faut en parler d'une façon hallucinante à tout le monde. Parce qu'on est tous atteints par la santé mentale. On en a toute une santé mentale. C'est pas être fou ou être intelligent, là. Puis je me dis, plus qu'on va en parler, moins qu'il va y avoir de préjugés. Et à l'emploi, s'il vous plaît, à regarder des signes. Moi, je les voyais plus ou moins, là. C'est vraiment mes cheveux qui ont dit, hey, ça va faire. Mais il y a plein de signes. Tu sais, ça peut être le système digestif, le sommeil, l'irritabilité, la perte de mémoire, la confusion. Il y a plein de signes qui disent, je suis un peu écœurée. Mais le meilleur signe, là, il est là. Quand tu te lèves le matin et tu fais, ouf, un petit relent, là, c'est ta job. Ça. Tu commences à avoir un malaise. Mais on est con en tant qu'être humain. On veut de la performance. Fait qu'on va se lever, on va y aller à la job parce qu'on veut la paye. Parce que la paye, c'est le bicycle, c'est à la maison. Puis on est dans un monde matérialiste, puis on se dit, bon, c'est pas grave, ça me paye un bicycle, je peux m'en aller à Québec. Good. Fait qu'on garde des jobs de 40 heures semaine qui ne nous rendent pas heureux. Je dis pas à tout le monde de changer de job demain matin, mais je me dis d'essayer de voir si vous êtes vraiment pas heureux dans votre job, bien, peut-être essayer de trouver... Changement. Oui, faites un changement, parlez-en à votre employeur, il peut-tu avoir du télétravail, il peut-tu avoir d'autres façons d'amener ce job-là, 4 jours semaine, 3 jours et demi, tu sais, trouver des trucs. Parce que ça nous rentre dedans sans qu'on le voit arriver.
Et parlant de trouver des trucs, Oui. là, tu n'es plus à mes côtés pour Ben non. poser la question du public, mais il y a toujours une question du public, même si tu as changé de chaise. Oui, il y en a. Parfait. Donc, on se retrouve de l'autre côté avec la question du public. On est de retour à la question du public. J'espère que je vais l'avoir aussi bien que toi, Diane. Tu as montré l'exemple. Oui. Je vais essayer de suivre. Donc, on a Carl. Carl, il vit une situation un peu particulière à son travail parce qu'il sent la surcharge de travail. Il a 100 sur ses épaules, mais il aime encore sa job, mais il sent que là, il s'épuise. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il change de job obligatoirement? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Bien, la meilleure chose, c'est consulter un médecin. Il faut vraiment consulter le CLSC, un médecin, un psychologue. Il faut consulter. Il faut aller voir des gens qui ne sont pas dans la sauce. Quand tu fais partie de la problématique, c'est bien dur de t'auto-soigner puis de prendre des décisions éclairées. Tu es dans les émotions. Ta décision, elle risque de ne pas être la bonne au bon moment. Fait que c'est vraiment de prendre un peu de recul puis de voir. Puis dans mon cas, en consultant, j'ai réalisé que j'aime ma job, j'aime ce que je fais, j'ai pas perdu de sens. C'est peut-être la charge de travail, comment la déplacer, comment gérer mon emploi du temps, pas nécessairement changer de job. Tu le vois si ça t'allume encore ta job ou c'est des contraintes avec des collègues, avec des gens. Des fois, c'est des contraintes avec des collègues, des fois, ça peut être d'autres contraintes, mais c'est de réadapter ton organisation du temps un petit peu mieux. Mais de prendre une pause. Moi, je dirais peut-être un pas de recul. Sors de la situation 2 minutes. Parce que quand tu es dedans, c'est comme si tu portes des lunettes de soleil. Tout est différent parce que tu es dans tes émotions, tu es fatigué. Fait que peu importe ce qui arrive, ça te touche. Puis tu dis, est-ce que ça me touche parce que oui, c'est ça qui me fait suer ou parce que je suis fatiguée, que je ressens... Fait que là, c'est dur de faire la part des choses. Ça part-tu de moi qui est plus bien ou c'est vraiment plus bien? Fait que prendre un recul, là, je dirais à Carl, sors un petit peu, prends quelques semaines... respire, puis tu vas voir, t'en as-tu ta job, as-tu vu d'autres opportunités, tu te sens-tu mieux? Ouais. Parce que des fois, ça peut partir de nous, là. Ben oui. Ouais. Puis en même temps, tu le mentionnes aussi, toi, tu n'as pas nécessairement pu faire ce recul-là. Tu n'as pas eu de PCU d'une certaine façon. Tu n'as pas eu comme de pause. Je prends dirais des pas semaines de payée congé, nécessairement, ouais, c'est ça. Mais il y a dans des environnements de travail où est-ce que tu as des vacances, mais elles ne sont pas payées, par exemple. Fait qu'il y a un stress financier qui se rajoute à ça. Oui. Mais considères-tu, bien, en fait, je pense que je connais déjà la réponse, mais considères-tu que le stress financier, que ça va t'imposer de prendre quelque temps à ta charge, compense pour le fait de peut-être te retrouver le bonheur, entre guillemets? Oui, mais des fois, on ne peut pas, c'est inévitable. Il y en a qui c'est de paye en paye, puis c'est pour je te dirais, la plupart des Québécois, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui a un coussin, là, qui dit, bon, manque un mois, pas grave. Non, non, tu as une hypothèque à payer, tu es de paye en paye. Fait que prendre du recul, c'est comme pas faisable. Puis en plus, ton employeur, il va te regarder, il va te dire, tu veux congé? Fait que tu es obligé, si vraiment tu veux un congé, d'admettre que ça ne va pas, d'aller voir un médecin, d'avoir un billet du médecin. Mais ça, c'est le sentiment de culpabilité le plus c'est pas le fun. On se sent pas performant. C'est vraiment moins le fun. S'il est capable de prendre du recul, s'il y a 3 jours de maladie qui flotte, prends-les, va dans le bois, pense, réfléchis. Mais sinon, ben la porte, comme moi, c'est vraiment un arrêt. Le médecin qui a dit, Diane, arrête. Il faut t'arrêter. Ouais. C'est ça, oui. Puis comment est-ce que tu l'as vécu, cet arrêt-là? Est-ce que tu pensais encore à ta job quand tu étais en arrêt? Oui, la première semaine de mon arrêt maladie, j'ai fait 20 heures. OK. Puis mon chum m'attachait, il me tirait, arrête, lâche ton ordi, débranche. C'était plus fort que moi. Il me disait, oh non, la gang, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Je ne pouvais pas arrêter et je me sentais tellement coupable. Puis on n'a pas de blessure physique. On est juste crevé. Ça fait penser un peu à un ordinateur que tu as ouvert des milliers de pages. Puis là, il est comme saturé, tu as pesé beaucoup trop vite. Tu sais, quand un enfant pèse, puis tu dis, arrête, attends, ça va loader. Ben non, mon cerveau était comme ça. J'avais trop de pages ouvertes, j'avais plus de connexion Internet, j'étais comme dans le figé, mais j'avais une anxiété d'en ouvrir une autre page. Ouais. C'était un petit peu malsain. Fait qu'il fallait que j'attende qu'une page après une page se referme pour reprendre mon équilibre. Hey, t'imagines-tu l'impatience? T'as envie de débrancher l'ordi puis la pitcher par la fenêtre? Bien, c'est exactement ce qu'on a envie avec nous-mêmes. On fait non, j'ai pas 3 semaines à. Non, il faut que ça bouge. Puis tu peux pas faire un petit reset, là. Ça se fait pas en pesant justement CTRL-Alt-Delete.
Oui. T'attends ça- une minute, puis là, ça repart, puis t'es comme, bah, OK, on rattaque. Oui, ça marche pas. Non, C'est hein? pas évident. Non, j'étais en arrêt 2-3 mois. Je te dirais, de début novembre à janvier. OK. Et il était temps que je recommence parce que il y a la culpabilité qui embarque, il y a plein d'autres choses qui embarquent. Puis quand un cerveau actif est lâché libre, quand les pages se ferment, bien là, il faut qu'il se remplisse de quelque chose. Hein? Oui. Donc, tu peux partir dans des lubies. J'ai dit, bon, j'aime ma job, je la reprends progressivement et ça va bien. Mais c'est de surveiller les signes. Il y en a des signes. Attendez pas de perdre vos cheveux. C'est ça. Attendez pas que le corps s'en mêle. Ouais, puis qui vous dit, ça va faire. Tu restes à la job, nous autres, on s'en va. C'est qu'un peu. Bien, je suis quand même satisfaite. J'ai pas de maladie grave. J'ai eu ils appellent ça l'alopécie. Puis lié à un stress, je me dis, good, ma santé est bien, échappée belle, ça va bien. Mais j'ai eu une bonne claque d'en face en disant, t'arrêtes-tu? Tu sais, tu te prends-tu en compte des fois? Fait que pour Carl, bien, prends du recul ou consulte un médecin. Malheureusement, ces temps-ci, avec la COVID, je pense qu'il va y en avoir beaucoup de consultations parce qu'on est dans l'anxiété de performance. Moi, avant d'aller voir mon CA, je disais, hey, je pense que ça file pas, je pleure à la job, je suis fatiguée. Et ça se dit-tu? Je sais pas si ça se dit pas. C'est pas évident. Tu sais, c'est comme j'imagine la caissière chez Jura faire ah, ça file plus. C'est pas évident. C'est toujours pas. C'est pas un lieu où on est enclin à vider son sac et s'épandre sur nos malheurs. Fait que il faut changer la dynamique des milieux de travail, mais dans le communautaire, bien, nous autres, on fait de la réinsertion sociale. C'est sûr que tous nos employés sont choyés. On prend soin de leur santé mentale. Mais comme c'était moi qui prenais soin de la santé mentale de ma gang, bien, qui avait à prendre... Cordonnier mal chaussé. Oui, c'est ça. Fait que vive la formation, l'éducation, la sensibilisation, ça m'a permis de dire « Hey, Diane, t'es rendue, arrête. Va pas plus loin. Tes cheveux sont partis. Garde tes poils. » Garde le reste. Garde le reste, oui. Mais Diane, merci beaucoup d'avoir été notre invitée cette semaine, d'avoir porté les deux chapeaux. Oui. C'est le fun? Oui. Excellent. La tuque, pas de tuque. Tuc, pas de tuc. Yes. Voilà. Puis de votre côté, j'espère que si jamais vous avez à vivre une situation comme ce que Diane a vécu, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à consulter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Cerveau dans le clos.